Qu'est-ce qui nous reste? Oh, il y en a un gros. On le fait? Allez, c'est parti. Énergie et capacité. Alors, je vais vous présenter un modèle qui est à comprendre pour pouvoir se l'approprier avec notre culture et notre histoire. C'est un modèle qui va vous permettre d'avoir une référence, en tout cas, moi, ça est une référence pour moi, alors peut-être que ça pourra vous servir comme outil de référence. Et après, vous pourrez le faire évoluer, cet outil, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous pensez, de ce que ça vous amène. D'accord? C'est un outil évolutif. Mais avant, je vais parler d'énergie. Parce que j'ai parlé d'énergie. Pour vous, c'est quoi l'énergie? Parce que quand on parle beaucoup d'énergie, en ce moment, il y a plein de nouveaux métiers qui se développent et qui parlent d'énergie. Ah oui, mais moi, je fais de l'énergétique. Moi, je travaille sur les énergies. Mais renouvelable ou pas? Ben, je ne sais pas. Ça dépend, elle était où? Elle est là, ouais, elle est renouvelable, c'est bon, tu peux la prendre. C'est de la colère, on va la transformer. Oh, elle est renouvelable. Ah, génial. Donc, on parle beaucoup d'énergie, mais à un moment donné, oulala, moi, je suis dans le pragmatisme. Je suis quelqu'un qui vient du terrain, du dur, hein, des difficultés concrètes et réelles. Et on me parle d'énergie. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de l'énergie tout le temps. On est énergie. Vous voyez ce que c'est qu'une pile? L'homme a fabriqué des piles. Oh, il s'est dit non, non, on ne va pas utiliser l'énergie extérieure, on va faire notre propre truc, parce que nous, on est capable, on est trop fort, on est trop fort. Ça ne servira pas forcément à grand-chose, mais on va le faire. Et du coup, ils construisent des piles. Et effectivement, une pile, quelque chose d'électrique, va dégager un champ magnétique. D'accord? On parle aujourd'hui de quantique, d'accord? De champ énergétique. Donc on le voit pour un appareil, hein, quand un grille-pain se met en marche, ça chauffe autour, mais pas ses mains dessus. Et puis chez nous, ça fait pareil. Quand on est bien, on se sent bien, on a chaud, puis quand ça ne va pas, on a plus froid. On commence à sentir l'énergie à l'intérieur de nous. Le sang qui circule, c'est de l'énergie. L'air qui rentre et qui sort, c'est de l'énergie. Les petits globules blancs qui se baladent et qui viennent vous guérir, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Chaque cellule est énergie. Et chaque cellule vous compose. C'est-à-dire que sans les globules blancs, vous ne seriez pas là. Et eux, ils vivent à l'intérieur de vous. Bon, ils ont une vie un peu banale, hein. Ils font... Ok les gars, on y va, c'est parti, il y a un truc là à régler là-haut, on y va. On se couche, on dort, hop, on bosse. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ok. Métro, boulot, dodo. Je sais pas s'ils dorment par contre, si la nuit peut-être, quand il n'y a pas trop de maladies. Ils arrivent à faire une petite sieste. Donc finalement, à un moment donné, on se dit, mince, qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'ai la vie d'un globule blanc. Waouh, mais j'ai un cerveau. Je suis pas un globule blanc, et puis je peux bouger, et puis je peux me mouvoir, je peux rencontrer des gens. Le globule blanc, il va rencontrer d'autres globules blancs. À la rigueur, des globules rouges, mais bon, après, il faut que ça passe. Donc l'énergie est à l'intérieur de nous, on dégage un champ magnétique. Important. Et moi, je viens de réaliser un truc important. J'ai regardé une expo sur le japonais qui cristallise l'eau. Comment il s'appelle, tu m'as dit l'autre jour? Emoto, voilà, Emoto. Bref, un mec, une tête, hein, un mental, mais qui l'utilise pour des bonnes raisons. Il a fait une expérience, je vais m'asseoir. Parce que j'ai mal aux jambes, je suis trop ancré là. Voilà, un peu de légèreté. Il a fait une expérience, il a pris de l'eau, la même eau, et il l'a mis dans des environnements différents. Mais la même eau à la base. Et il a pris ça en photo en macro. Et comme par hasard, la cristallisation de l'eau ne donne pas la même forme. L'eau se modifie en fonction de son environnement. D'accord? Donc il y a bien un lien énergétique entre l'extérieur et l'intérieur de la molécule d'eau. Et nous sommes composés à combien de pourcents d'eau? Merci. Ouais, 70, 72, 74, ça dépend des gens. Comment on boit, comment on s'alimente. D'accord? Mais on va prendre 70%. Donc on se modifie nous aussi en fonction de notre environnement. Comme l'eau. Et quand l'eau est à notre contact, elle se transforme aussi. Là, je prends cher depuis quelques semaines. J'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai beaucoup travaillé dans les racines. Là, je travaille beaucoup là-haut. Et du coup, je redescends là, au milieu. Pour moi, pour ma zone d'équilibre. Et le matin, quand je prends ma douche, ce matin d'ailleurs encore, j'ai mis un tout petit peu de shampoing. Et fou, ça a moussé un truc de fou. J'ai fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas rajouté de sel, je n'ai pas rajouté de machin dans mon truc qui marche déjà. Je suis habitué depuis 8 ans. L'eau, elle n'avait jamais changé, quoi. Et ce matin, ça mousse. Et l'eau, effectivement, devient de plus en plus douce. Mais pour moi. Parce que je dégage cette énergie-là. Donc ça, c'est quelque chose de concret, qui fait bizarre. On se dit, ouais, ok, je prends, je le mets nulle part. En tout cas, c'est super agréable de prendre une douche et que ça mousse et que je n'ai pas besoin d'utiliser trop de shampoing ou trop de produits pour assainir mon eau.
Donc l'énergie est là, donc le modèle qui nous vient de... Vous pensez à quoi ça? Méditation, tout ça, etc. Tout ça, ça vient d'où? La méditation, tout ça, toutes ces nouvelles techniques, tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on nous amène là aujourd'hui, on nous ouvre à tout un tas de choses, ça vient d'où? Ça vient d'où? Hindou, ça vient d'où? Voilà, merci, hindou, ça vient d'où? Voilà, c'est facile. Quand je ne dis pas ce que je pense ou ce que je ressens, quand je ne fais pas ce que je dis, quand je ne fais pas ce que je pense ou ressens, alors je ne dois pas être déçu de ne pas recevoir ce que je souhaite. Ben oui, puisque moi je ne suis pas cohérent, pourquoi je recevrais ce que je voudrais alors que du coup je ne mets pas les choses en place pour les avoir? Pour attirer à moi le positif, ce que je désire, je dois être cohérent entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Bon d'accord, mais pas tout le temps parce que c'est fatigant, hein. On essaye, on fait son mieux. Parce que la solution est à l'intérieur de vous. Donc on a un modèle qui nous vient d'Inde. Effectivement, c'est un modèle super intéressant, c'est des techniques super intéressantes qui parlent d'énergie, qui nous amènent ces notions-là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire que ces gens-là. Et nous, on va faire ça direct. Ah ben les docs, je fais la méditation, et ça va y aller parce que ça marche. Ah mais non. Ah je crois que ça marche parce que ça me fait du bien, effectivement, c'est cool. Mais j'ai pas l'impression que ça change grand-chose concrètement, mais quand même je suis mieux. Donc là, je vous amène à réfléchir sur le sens de ce qu'on fait, encore une fois. Est-ce que je prends une technique et je me dis, bah ouais, ça marche pour eux, donc ça va marcher pour moi, sauf que c'est pas moi, c'est lui. Putain, c'est dur, compliqué. Compliqué, mais on va y arriver. Ça va marcher parce qu'on va le mettre en cohérence avec notre histoire. Comme je vous disais, on a le chakra racine. Ils appellent ça le chakra racine. Ce sont les fondations pour eux. D'accord? Il y a un centre énergétique, ici, là, qui vous ancre, qui fait que vous êtes stable. Là, bam! Quand vous allez faire du ski, quand vous allez faire du surf, quand vous allez faire n'importe quoi, que vous baladez, que vous êtes là, bien là. Que ça ne fait pas wouh, 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 wouh. Non, vous êtes là et ça descend, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas peur parce que vous êtes ancré. L'ancrage, c'est les capacités à accepter son histoire. C'est une capacité à accepter son histoire. On parle de survie, de sécurité et d'enracinement. Quelle est ma capacité aujourd'hui à accepter mon histoire? Dans sa globalité et dans sa singularité. Je vous laisse là-dessus. Ça, c'est un point hyper important à travailler, effectivement, quand on veut s'aligner. Alors, c'est la base, mais ce n'est pas la base, on verra après. Parce qu'il n'y a pas de base, en fait. Eux, ils ont numéroté de 1 à 7. Nous, on a fait la pyramide de Maslow. On a un peu les mêmes idées. L'ego est un peu là quand même, hein, malgré tout, que ce soit là-bas ou ici. On a quand même cette idée de niveau, quoi. Il faut monter, quoi. Sauf qu'on va voir qu'on n'est pas obligé de monter, en fait. On peut juste se déplacer. Le chakra sacré, qui se trouve ici, c'est la petite Cendrillon. C'est ce qui fait votre enfant intérieur. D'accord? Il est sacré, celui-là. Quand il est venu au monde, c'était un enfant, il est sacré. Sacrément beau, parce que pur. Enfin, presque, parce qu'il a un héritage. Bref. Donc l'essence, c'est la capacité à être soi. C'est la capacité à être Cendrillon, et je sais ce que je veux, et je ne vais pas me faire embêter par les autres. Vous avez vu, j'ai pas dit de gros mots. Émotion, sexualité, j'en avais parlé tout à l'heure. Désir, relation à l'argent, j'en avais parlé tout à l'heure. Et la créativité. Là, on est sur soi, hein. On n'est pas sur les autres, on est juste sur soi, dans l'ego, de ce qu'on pur de soi, désir, de ce qu'on a envie, de notre plaisir, de nos envies, etc. C'est mes émotions, envies, etc. Ma sexualité, c'est mes émotions. Ma sexualité, quel rapport j'ai avec ma sexualité, avec moi-même, dans ce que je fais, dans ce que je mets. Quels sont mes désirs? Quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que je veux de l'argent pour avoir des choses? À quoi me sert l'argent? Est-ce que je suis dépendant de l'argent? Est-ce que finalement, l'argent, c'est bien, mais finalement, ouais, c'est pas non plus la priorité, quoi. D'autres moyens d'échanger. Mais ça fait partie de notre société. Donc il faut bien vivre avec, il faut bien en faire quelque chose et y mettre du sens. Pour être bien avec soi. Et la créativité. Qu'est-ce que je fais en fait, moi? Qu'est-ce que je fais? Parce que là, je vais au boulot, ouais, je fais à manger, je suis créatif. Bon, au bout d'un moment, je fais toujours les mêmes plats, parce que j'ai pas le temps. Où en est ma créativité personnelle? Le chakra solaire, c'est celui qui rayonne, ici, là, qui envoie des rayons. Alors, plus ou moins lumineux, en fonction de mon état. D'accord? C'est l'énergie que je vais envoyer, positive ou négative.
Et donc, du coup, ce que je vais attirer à moi. Si je dégage du positif, je vais attirer du positif. D'accord? Si je dégage du positif, je vais aussi attirer du négatif qui va me dire hey, tu fais chier avec ton. Pardon. Ah, tu es embêtant avec ton négatif. Dis donc. 2 €, c'est ça? Ah. Donc, du coup, ce chakra-là, il est important. C'est ma capacité à entreprendre, à aller de l'avant, à avancer. C'est l'estime de moi, qui je suis. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. etc. Mon pouvoir personnel. Est-ce que je me mets des objectifs? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je peux faire des choses? Est-ce que je m'autorise à avoir des envies, à les réaliser concrètement? Quel sens elles ont, etc. Et la volonté. Voilà. Quand est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'abandonne vite? Est-ce que j'y vais trop dans le dur? Voilà. Quel équilibre entre ma volonté et ma capacité d'abandon? Ensuite, on a le chakra cœur, qui est aussi très important. C'est la sagesse. C'est beau ce mot, j'aime bien. Sagesse. C'est la capacité à aimer juste, de façon juste. Sans lien de dépendance. Quelque chose de compliqué. Je t'aime, mais oui, mais toi tu dois m'aimer aussi du coup, parce que moi je t'aime. Ah non, d'accord. Ah, c'est compliqué, parce que moi on m'a pas aimé, alors du coup je voudrais aimer, mais si du coup tu m'aimes pas en retour, est-ce que je vais t'aimer? Je sais plus. Ouais. Enfin, je réfléchis, je vais aller voir mon coach ou quelqu'un d'autre. Manipulation mentale, d'accord. Ok, ça marche, pardon. Acceptation de soi, l'altruisme, la capacité à faire avec l'autre, à faire une passe. Quand on voit des nouveaux joueurs en équipe de France qui enfin font des passes, enfin ne font pas tout seuls. Quand on voit enfin des gens qui se mettent ensemble à ouvrir des sites de partage de connaissances, enfin. Voilà. Et la compassion, la capacité à ressentir une émotion. Aimer de façon juste. Sans lien de dépendance. Difficile dans les couples aujourd'hui, hein. Difficile ça, cette notion d'aimer de façon juste. Parce qu'on donne, on donne, on donne, on donne. Puis on ne reçoit pas toujours ce qu'on attend. Parce qu'on donne dans une intention. Et ouais, alors qu'il faut juste donner. Moi je te donne, après tu fais ce que tu veux. Voilà, moi j'ai donné, j'attends rien en fait. Tu prends ou tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Parce que si je donne en attendant de recevoir, mais même inconsciemment, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu quand j'étais petit, et inconsciemment, je vais avoir envie de donner, j'ai envie de sauver les gens, j'ai envie d'être le sauveur. Et j'ai pas de cap, vous voyez? Donc je ne suis pas un sauveur. Parce qu'être le sauveur, ben forcément à l'autre, on implique qu'il soit une victime, et du coup on lui donne un rôle qu'il n'a pas forcément choisi dans notre relation. Je vais être le sauveur, je vais être ton sauveur. Donc tu vas être ma victime. C'est sympa, alors que j'en sais rien si tu es une victime ou pas, mais je vais vouloir te sauver. Le chakra gorge ici, alors moi il est très lumineux le mien. Sonia, mon amie qui fait du Reiki, m'a dit, je n'ai même pas regardé hier parce que là, ok, bah très bien, tant mieux. Tant mieux, je prends l'information. C'est l'expression, la capacité à communiquer. Ici, là. C'est la capacité à dire ici, ce qu'il y a ici ou ce qu'il y a ici. Ce que je pense, dire ce que je pense. Non mais là par rapport à ça, je pense que là quand même tu abuses quoi. Ouais, je vais peut-être pas lui dire parce que là il va peut-être le mal le prendre. Ah, j'aime pas quand il fait ça, mais si je lui dis... D'accord? Capacité d'expression des émotions et des pensées. Donc, c'est avec les autres. Là, on n'est pas avec soi-même, on est avec les autres, dans la relation à l'autre. Parce qu'on parle, si on peut se parler tout seul, moi ça m'arrive, hein. Mais il faut prendre 2 personnages différents. Ou 3. Et après, on s'amuse. Il ne faut pas le faire trop longtemps parce qu'après, on va voir le psy, quoi. Bonjour, c'est qui vient? Je sais pas. Oh, on est tous là, allez, on fait une séance. 2 groupes, du coup. Et là, le psy fait waouh, je ne veux pas être aligné. Ça marche, ça libère, voilà, il faut libérer un peu tout ça. Un peu libérer les émotions. On prend du plaisir, on apprend, on prend du plaisir, on découvre, on prend du plaisir. On est curieux, on prend du plaisir. On partage, on prend du plaisir. C'est la créativité collective, ce chakra-là. Tiens, j'ai une idée. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, moi aussi. Et du coup, oh, génial, on va faire de ça et ça, ça. On va multiplier nos connaissances, notre créativité ensemble. La créativité qui est là, elle est intéressante, elle est bien, mais c'est quand je fais des petits meubles chez moi, dehors, que je fais une petite table en palette ou que je fais un truc comme ça pour moi, quoi. Bon, après, je l'offre aux autres, c'est sympa. Les filles disent « Ah, papa, elle est jolie ta table, t'as bien travaillé. » Et là, c'est l'ego qui prend. De rien, les filles, c'est avec plaisir. Mais du coup, c'est super intéressant aussi de créer avec les autres. Dire « Eh, viens, on va créer, t'as vu ma table, elle est chouette, tu veux en faire une avec moi ?»« Ah, bah ouais, bien sûr. Moi, je te fais un plan et puis on y va. Ok, bah mets-moi le plan et puis bah, je t'aide, je t'accompagne. »« Ah, mais du coup,
On a fait ma table. Ouais, on a fait ta table. D'accord. Génial. Donc l'expression des émotions, de pensée et de soi, de ce qu'on ressent. Ici. Et souvent c'est non, je dirai demain. Et le soir, je fais putain, pourquoi je ne l'ai pas dit? Oh les gars, là, pourquoi c'est fermé? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on a des trucs, là, ça se voit. C'est bizarre. Des fois, on vomit. Des fois, on a du mal à avaler. Des fois, on a mal à la gorge. Parce qu'on a quelque chose à dire. Le maladie, voilà, enfin tout un tas de petites choses. On continue, le troisième œil, il est là. Et ça, dans le monde imaginaire, c'est la licorne. La licorne, elle a une corne ici. Et c'est une antenne, en fait. C'est vos antennes à capter votre intuition, qui est reliée un petit peu à cet enfant intérieur. Parce qu'un enfant, comme Roman a disparu, ah non, là. Comme Roman, par exemple, a une capacité intuitive incroyable, puisque c'est un petit inconscient, qu'elle n'a pas encore trop d'événements difficiles, de rencontres difficiles. Donc, elle y va avec son cœur, avec tout qui est ouvert. Et là, c'est pertinent. La capacité à percevoir. Est-ce qu'il y a des filtres ou pas? Parce que si je me dis, ouais, moi je vois tout ça, je comprends tout ça, je le vois bien, mais c'est ici, c'est pas débloqué, ce que je perçois, c'est tout filtré par les fils de mes parents, de mes grands-parents, etc., etc., etc. Donc je peux avoir effectivement la sensation d'avoir un équilibre intérieur ici, parce que je vois les autres qui vont pas bien, et moi je vais bien, du coup. Donc ça va, parce que je perçois ça. Donc l'information me rentre comme quoi je vais bien, c'est les autres qui vont pas bien. Sauf que, est-ce que je suis vraiment bien? Ouais, j'ai des petits soucis, des petits machins qui vont pas bien, mais regarde par rapport à eux. Là, on passe à la comparaison. On parlera plus tard. L'imagination, pareil, mon imagination va fonctionner très bien ici, à cet endroit-là, si le reste est aussi en cohérence. Sinon, je vais imaginer des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles, où je projette. Ah, mais je l'ai vu, il a fait ça. Ah, donc, il est comme ça. Ah bon? Bah ouais, regarde. Ah ouais, t'as raison. Ah, c'est un con. Oh, mince, deuxième gros mot. J'ai fait un chèque tout à l'heure. Je te fais un chèque. Ouais, je ferai un chèque. L'autoréflexion et la clairvoyance. D'accord? Tout est là, ici, dans ce troisième œil. Et ensuite, on a le chakra couronne. Alors c'est le numéro 7 hein, chez eux, c'est wow, la spiritualité, c'est quand t'es là-haut, t'es super, t'es fort, t'es un grand sage, quoi. Et puis chez nous, c'est un peu la même chose, quand on est dans le mental à fond, on se croit super fort, super. Sauf que ça a des limites si c'est pas relié à tous les autres chakras. C'est-à-dire qu'un chakra ne marche pas tout seul, ils marchent tous ensemble. Et c'est là l'intérêt de les relier et de travailler sur tout ça. C'est-à-dire établir votre cartographie, où j'en suis, mon état des lieux dans tout ça. Pas forcément avec les noms de chakras, mais en tout cas avec ces noms-là, si ça vous parle plus. Et de faire un état des lieux de tout ça et de pouvoir travailler sur ces points-là, en cohérence et en cohésion. Parce que là-haut, celui-là, c'est notre bête noire. C'est ce qui fait qu'on est différent des animaux, mais c'est ce qui fait qu'on est parfois dans des situations qui n'ont pas de sens. Parce qu'on est en circuit fermé. La compréhension, la connaissance, la conscience, la synthèse. Tout un tas de choses super, génial, super fortes. Un gros ordinateur, quoi. Mais si je n'ai pas le bon logiciel, je vais arriver avec, je vais pas voir les virus qui vont rentrer. Donc ma capacité à apprendre, effectivement, dépendra du reste. D'accord? Et l'alignement, il sera possible que si j'aligne tout. Et que je le vérifie, mais pas tout seul. Pas avec mon mental, tout seul. Avec quelqu'un d'autre qui est lui aussi aligné. Parce que s'il n'est pas aligné, ce qu'il va me renvoyer, c'est pas moi, c'est lui. Donc je vais peut-être vérifier avant avec qui je travaille, savoir qui il est, et s'il est aligné ou pas. Sinon, je prends un risque. Ah, ouais, mais c'était marqué ça sur sa plaque, donc moi j'y étais. Ouais, et donc, t'as payé. T'as le droit de demander qui c'est. T'embauches quelqu'un quand même pour toi, pour travailler sur toi. Peut-être que tu peux vérifier. Quelle est cette source? Avec ce schéma-là, vous avez des pistes pour vous. Déjà, pour savoir un petit peu où vous en êtes sur tous ces chakras-là. Sur tous ces centres d'énergie-là. C'est un schéma qui est important parce que ça nous permet de comprendre comment on peut connecter les choses. D'accord? Et qu'effectivement, on va trouver des équilibres entre les chakras, entre les centres d'énergie eux-mêmes, pour pouvoir arriver à un équilibre. Mettre des liens, mettre du lien. D'accord? Et effectivement, le chakra cœur va être important.
pour pouvoir mettre des liens, pour pouvoir s'écouter.